Merci. Michel Péricard, vous avez vécu ces dernières semaines la guerre du côté algérien. Est-ce que ce qu'on a vu en Algérie pendant ces semaines ressemble à ce qu'on vient de voir au Maroc? Les images ressemblent bien sûr, mais la plupart sont différentes de cette différence même d'ailleurs qui s'accentue entre le Maroc et l'Algérie, dont il n'est pas étonnant de voir aujourd'hui qu'elle a tourné cette différence à l'hostilité. Mais je ne vous parlerai pas de l'atmosphère à Alger, nous la verrons tout à l'heure dans ce reportage. Mais je voudrais apporter aussi un témoignage, si vous le voulez, et vous dire à quel point une chose est surprenante pour l'observateur, c'est l'impréparation des Algériens en face de cette guerre. Impréparation psychologique d'abord, et quand on sait l'importance qu'ont les moyens d'expression dont on parlait à l'instant dans la politique du gouvernement algérien, on se demande pourquoi les esprits algériens n'avaient pas été préparés à la guerre. Et impréparation militaire aussi, ce que nous avons vu, nous, avec combien de difficultés, car nous filmions sans autorisation souvent des militaires partant pour le front en chaussures basses, ce qu'ont vu les premiers observateurs sur le front même, où aucune intendance n'était prévue, aucun ravitaillement en eau, c'est le Sahara pourtant, aucun poste sanitaire, montre que les Algériens, je ne peux pas dire, ne voulaient pas cette guerre, ce n'est pas à moi d'en décider, mais ça montre en tout cas qu'ils ne s'y attendaient sûrement pas et qu'en tout cas, ils ne s'y étaient pas préparés. Michel Péricard, merci. Bien, nous allons franchir à nouveau cette fameuse frontière et regarder maintenant la guerre du côté Algérie. L'aggravation soudaine des escarmouches dans la zone contestée obligea le commandant en chef, le mystérieux colonel Boumedienne, que personne ne peut approcher, à acheminer rapidement des troupes au Sahara. Des troupes seulement, car les MiG qu'un destin ironique a fait offrir par le Maroc à l'Algérie indépendante il y a 1 an ne peuvent être utilisés. Le commandement français de l'aérodrome de Colombey-Char n'a autorisé que les mouvements d'avions civils. Et Colombey-Char, c'est loin du front. L'avion devra faire encore 700 km en direction du sud. Et une fois posé sur la piste incertaine de Timfouchi, les combattants marcheront 30 à 40 km avant d'arriver dans la région des combats. Un décor déconcertant pour ces Djounoud, on les appelle toujours ainsi, anciens combattants des maquis de montagne pour la plupart, qui sont livrés pour la première fois à un combat face à face, un combat dans le désert. L'enjeu de ces combats, un minuscule point d'eau que ne peuvent même pas utiliser les adversaires. La route de ce qu'il faut bien appeler le front, d'autres la parcourent en sens inverse. Pour ceux-là, la guerre est terminée. L'adversaire n'a pas seul causé ses souffrances. Le feu du ciel saharien, en chauffant à rouge les canons d'armes dont ils ne savent pas toujours très bien se servir, a cruellement brûlé aux mains de nombreux combattants. À Colombey-Char encore, l'hôpital le plus proche, sont soignés là, blessés algériens et prisonniers marocains. L'un de ceux-ci nous raconte sa guerre. Où est-ce que vous avez été blessé? À Hassit el-Baïda. À Hassi Beida? Oui. C'est un territoire algérien. Ça, moi, je ne sais pas si c'est un territoire marocain ou algérien. Moi, je suis arrivé le jour où on était attaqué, le 8 octobre. Est-ce que vous saviez où vous alliez et pour quelle raison? On est parti pour monter la garde comme avant. Lorsque moi je suis arrivé le jour où était l'attaque, avant l'attaque d'1h moins quart. Alors j'ai entendu notre Mokhazni qui nous dit, le capitaine de l'armée algérienne qui s'est présenté au bivouac pour nous dire
faut qu'ils se déménagent de... Est-ce que les gradés savaient s'ils étaient, eux, en territoire algérien ou en territoire marocain? Ah, ça, je peux pas vous dire. Je sais pas s'ils savent ou s'ils savent pas. Quant aux morts, leur nombre est impossible à connaître. Au premier, tu es en Kabylie ou tu es à la frontière, Alger a fait des obsèques solennelles. Le président Ben Bella y assistait. La population aussi. Elle est ainsi prise à témoin de ce que l'on appelle là-bas les crimes des impérialistes. C'est que pour Ben Bella, la guerre se fait aussi par l'action psychologique. Et sur le forum, il s'en prend au plus proche ministre du roi Hassan.